utilise Oui. l'adrénaline. OK. Et dans le choc chaud? Dans le choc chaud, on utilise la noradrénaline. OK. Pourquoi? C'est en fonction des récepteurs qu'on cible, en fait. Donc, l'adrénaline va agir au niveau des récepteurs alpha, bêta, donc au niveau musculaire et au niveau des poumons aussi, les récepteurs bêta 2. En fait, c'est un peu ça, c'est un peu mal expliqué, mais c'est ça. Dans le choc froid, il faut donner l'adrénaline. Dans le choc chaud, il faut donner la noradrénaline. Parce que dans le choc froid, ce qu'on a au niveau vasculaire, c'est une vasoconstriction. Et dans le choc chaud, ce qu'on a, c'est une vasodilatation. Et puisque l'adrénaline est un vasoconstricteur, donc quand il y a vasodilatation, il faut donner le vasoconstricteur. Et ça, c'est la noradrénaline. Dans le choc froid, il y a une vasoconstriction. Et l'objectif de l'adrénaline, ce n'est pas d'augmenter la pression, parce qu'il y a déjà une vasoconstriction, il y a des récepteurs qui sont déjà augmentés, mais c'est d'augmenter le débit sanguin local pour prévenir la défaillance multiorganique. Parce qu'au niveau périphérique, comme elle a rappelé dans le mécanisme physiopathologique, il y a une vasoconstriction périphérique pour redistribuer le sang au niveau des organes nobles. Mais ça, si ça persiste, au niveau périphérique, il y aura une défaillance d'organes digestifs, rénal, hépatique, etc. Donc, pour éviter cela, on donne de l'adrénaline pour vasodilater et augmenter le débit sanguin local et ainsi augmenter l'oxygénation au niveau tissulaire. Donc, c'est pourquoi on donne dans le choc froid l'adrénaline et dans le choc chaud la noradrénaline. Maintenant, si vous donnez l'adrénaline, parce que l'adrénaline, les doses varient en fonction de l'effet recherché. L'adrénaline peut être à la fois vasoconstricteur ou vasodilatateur en fonction de la posologie administrée, ce qui n'est pas le cas pour la nord. La noradrénaline est exclusivement vasoconstrictrice, la noradrénaline. Donc, quelle que soit la posologie, vous êtes sur l'effet vasoconstricteur pour la nord. Alors que pour l'adrénaline, il faut jouer sur la dose pour avoir l'effet soit vasoconstricteur ou vasodilatateur. Quand c'est à faible dose, c'est vasodilatateur, la noradrénaline. Quand c'est à forte dose, c'est vasoconstricteur. Voilà. C'est bon, Mamine? Voilà. Maintenant, pour l'adrénaline dans le choc anaphylactique, on dilue ou on ne dilue pas? On ne dilue pas, c'est des seringues qui sont déjà auto-chargées. On n'a pas besoin de diluer. Oui, mais si c'est à l'hôpital, si c'est à Albert Royer où on n'a pas ces seringues-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, je ne sais pas. Oui, mais on ne dilue pas, c'est ce que tu as dit, on ne dilue pas. D'accord. Ouais. Il faut donner un IM. Il faut donner l'ampoule, mais il faut donner un IM. C'est important. C'est-à-dire quand l'enfant arrive, il fait un choc anaphylactique, il a une détresse, un œdème de Kung, il a des urticaires. Prenez l'ampoule, posologie c'est 0,5 mg/kg maximum. Donc vous prenez l'ampoule, vous aspirez avec une seringue à insuline ou une seringue de 2 cc ou 3 cc, et vous mettez en IM direct. L'ampoule non diluée, en IM direct, la solution. Maintenant, si malgré cela, l'enfant présente des signes hémodynamiques, par exemple, une hypotension ou un état de choc, dans ce cas-là, il faut, en plus, vous avez déjà fait la dose en IM, donc son état ne s'améliore pas. Dans ce cas-là, vous passez en continu, l'adrénaline en continu. Donc, mais si c'est en continu, là, il faut diluer, c'est de la préparation des médicaments à débit continu. Donc, il faut diluer dans une seringue de 50 avec du G5, du sérum salé, et vous donnez en continu. Puisque l'anaphylaxie entraîne une vasodilatation, donc on est dans le cas du choc froid.
Donc là, vous donnez la dose qui vous permet d'avoir une vasoconstriction. Voilà. Donc, si vous donnez, si l'enfant arrive, il a son choc qui fait croire à un choc anaphylactique, œdème de Kühn, urticaire, notion de prise alimentaire ou médicamenteuse, adrénaline en IM 0,5 mg, non dilué. Si son état s'améliore, c'est bon. Si ça persiste, il faut lui mettre de l'adrénaline en continu avec une pousse seringue et une seringue de 50 diluée à ramener à 50. Voilà. Pour la question de Sohna, vas-y Liliane. Choc mixte, choc cardiogénique et remplissage. Qu'est-ce que tu réponds? Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas longuement parlé des chocs mixtes, mais on a juste dit dans la classification étiologique que dans les chocs mixtes, on retrouve le choc anaphylactique. C'est plus en rapport avec la physiopathologie de l'état de choc qu'on parle de choc mixte. Mais on sait que la prise en charge va rester identique en fait. Donc, c'est plus dans la classification qu'on va différencier les états de type de choc. Mais il y a des chocs qui peuvent, s'ils se prolongent, entraîner d'autres états de choc. Par exemple, si le choc septique est prolongé, il va se compliquer d'état de choc cardiogénique. Donc, et la prise en charge, on va juste rajouter d'autres drogues vasoactives. Donc, c'est juste une classification. Ça ne change pas pour autant la CAT. Maintenant, le remplissage dans le choc cardiogénique, c'est quoi l'intérêt? L'objectif du remplissage vasculaire dans le choc cardiogénique sera de compenser une hypovolémie afin d'optimiser la fonction cardiaque. Parce que si on met les drogues, elles sont inotropositives, c'est-à-dire elles augmentent la contractilité cardiaque. S'il y a une hypovolémie déjà et que le cœur, en fait, le cœur va pomper à vide si on met les drogues comme ça, juste comme ça, et on ne sera pas efficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut compenser une hypovolémie. Et comme ça, quand le cœur, avec l'action des drogues vasoactives, va pomper davantage, lorsqu'il va se contracter, il ne va pas juste pomper de l'air et il va pomper davantage de liquide pour pouvoir alimenter les autres organes. Mais on est prudent dans le remplissage avec le choc cardiogénique parce qu'on sait qu'on peut aggraver l'état de choc du malade. Oui, mais bon, en fait, théoriquement, ce que tu as dit, théoriquement, c'est ça, c'est logique, c'est raisonnable. Mais je pense qu'en pratique, en tout cas, ce qu'on conseille, parce que c'est quand même délicat de faire un remplissage dans le cadre d'un choc cardiogénique. C'est pas contre-indiqué, c'est pas formellement contre-indiqué. En Europe, les gens le font. Mais les conditions sont différentes. Parce que si vous voulez remplir un patient qui a un choc cardiogénique, il faut déjà un bon monitorage, il faut déjà le scope, le monitorage avec le scope, mais surtout un monitorage hémodynamique. C'est-à-dire c'est l'écho-cœur dans ce cas-là qui doit être l'élément de surveillance. Donc, vous faites comme tu as dit, votre remplissage prudent ou remplissage doux, 5 ml par kilo, maximum 10 ml par kilo, et vous surveillez si le débit cardiaque augmente ou pas, et si la fraction de raccourcissement augmente ou pas. C'est-à-dire, vous surveillez un peu la compétence myocardique. Parce que vous avez déjà un cœur qui est fatigué, qui est défaillant. Vous rajoutez encore du liquide. C'est comme si vous sollicitez davantage le cœur à travailler plus. Donc, le risque, il peut se fatiguer et s'arrêter. Mais ça peut être aussi bénéfique, comme tu as dit, parce qu'il y a une hypovolémie et que vous mettez des